Bonjour, bonjour mes créatives. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation du Junk Journal coloré que nous avions commencé ensemble lors de mon Facebook Live. Voilà, donc là, je vais vous le présenter le cœur un petit peu serré parce que, comme certaines le savent, voilà, demain je pars en hospitalisation, voilà, loin de chez moi, loin des miens, et pour une chirurgie cardiaque, donc bon, c'est pas rien, donc je vais y rester un petit moment. Donc ce junk journal sera un petit peu, voilà, sera avec moi et m'accompagnera dans cette dure épreuve. Bon, j'ai quand même pris 2-3 trucs pour m'occuper l'esprit, donc voilà, peut-être que j'arriverai peut-être à vous faire 2-3 vidéos, mais voilà, malheureusement je pense qu'on se retrouvera d'ici quelques semaines. Voilà, bon, allez, on arrête parce que je vais pleurer, je suis déjà assez émue par rapport à tout ça. Donc je vais vous présenter, voilà, mon junk journal coloré à moi pour voir la vie en couleur, parce que voilà, quelqu'un a dit, un grand monsieur qui s'appelle Walt Disney a dit rêve ta vie en couleur, c'est le secret du bonheur. Donc rêvons en couleur ensemble. Allez, venez, je vous montre mon petit bonheur. Voilà, donc la couverture que vous connaissez, que j'ai fait avec plein de chutes. Voilà, plein de chutes un petit peu redécoupées et voilà, collées un petit peu, on va dire, à l'arrache et qui tombent voilà, plutôt bien. Pour la ligature, voilà, j'ai utilisé un lacet qui traînait. Vous vous souvenez, dans le tuto, j'ai quand même assez galéré, mais je suis contente voilà, d'avoir utilisé ce lacet. Voilà, ça apporte encore plus de couleur à ce junk. Et voilà, j'ai fait le petit rappel avec un nœud de ce même lacet. Et voilà, forcément un petit cœur, parce que comme je vous ai dit, voilà, ce junk, c'est mon petit bonheur, voilà, d'où le titre, voilà, qui rentre juste bien. Allez, découvrons ça ensemble. Donc le fond, voilà, fait en serviettage. Et je tiens à dire que toutes les décorations que j'ai mis, je les ai sorties de ma boîte de perlimpinpin, comme je l'appelle, voilà, où je mets à chaque fois, et comme je vous montre, voilà, j'ai tout simplement à chaque fois à côté de moi une petite boîte, voilà, où il y a des découpes que j'ai fait, que j'ai pas utilisées, voilà, des morceaux de ruban, des pièces, voilà, et autres, et que je remets dans une autre boîte après, voilà. Et donc j'ai utilisé tout ce qu'il y a là-dedans, voilà, tout ce qui pouvait aller dans le junk. Donc le but du junk, voilà, c'est vraiment d'utiliser des choses qu'on n'utilise pas, qui sont destinées entre guillemets à la poubelle, et de se vider l'esprit. Voilà, on réfléchit pas, on met les choses comme elles viennent et comme on les sent. Voilà, donc là, ma première page, voilà, mon fils avec ma petite pistache. Voilà, donc là j'ai dû faire, comme c'est une page un peu transparente, on voyait le dos de la photo, donc c'était pas beau avec les impressions. Donc voilà, j'ai mis une petite chute de papier avec voilà, un petit tag que j'avais préparé. Voilà, les pivoines de mon jardin, voilà, que j'adore. Comme vous avez vu, j'ai déjà fait sécher ces pétales là que j'ai mis dans ma commode à scrap, justement. Voilà, là on a un tag avec cette phrase merveilleuse, voilà, moi qui me tient beaucoup à cœur. Voilà, mes créativités avec ma petite pistache.
Voilà. Donc ça, vous voyez, c'était l'enveloppe que j'avais utilisée. Ça permet de faire des inserts. Voilà, avec une belle page colorée. Voilà, donc forcément, voilà, j'y ai mis un petit nœud très coloré. Voilà, you and me, donc toi et moi, puisque ma petite pistache m'accompagne, vous la voyez des fois dans mes vidéos, elle m'accompagne tout le temps lors de mes séances scrap. Voilà, elle adore être avec moi, fouiller dans ma corbeille à chute de papier. Voilà. Elle est tout le temps présente avec moi. Voilà, alors là c'est une page vraiment freestyle, puisque donc c'est une photo des coquelicots où j'avais fait en fait un fond de page avec les pétales de coquelicots, et voilà, j'avais pris ce petit bouquet que j'avais ramassé dans mon jardin en photo, je le trouvais beau. Mais voilà, collé dans cette page, je trouvais que ça faisait un petit peu nu, donc je me suis voilà, littéralement amusée avec les encraxtions. Bon, c'est pas du tout du papier adapté pour les encraxtions, voilà, c'est vraiment une impro que j'ai fait. Voilà, je voulais mettre de la couleur et ben pour le coup, voilà, il y en a. Voilà. C'est voilà, un éclaté de couleurs. Je sais pas comment le dire autrement, avec les paillettes qui ressortent, ça me plaît quand même plutôt pas mal. C'est ma page grand n'importe quoi, mais pourquoi pas. Évidemment, comme c'est du papier qui n'est pas prévu aux encres à alcool, ça a traversé, voilà, l'autre côté. Donc voilà, j'avais déjà fait ma page. Donc bon, bah ça va plutôt bien, je trouve, puisque là en dessous j'avais comment on dit, spritzé, vaporisé de l'encre. Voilà, avec ce petit mot, rêver, se dire c'est possible. Voilà, tout est possible. Voilà, avec le petit tag page. Voilà, vous voyez toujours ma petite pistache qui n'est jamais loin quand je travaille. Voilà, encore avec ce joli sentiment. J'aime ces instants complices qui enchantent ma vie. Voilà, et toujours voilà, tout ce que j'aime, des fleurs, des papillons, des paillettes. Voilà, j'y ai vraiment mis ce que j'aime, des fées. Voilà. Ces petites fées qui veillent sur moi. Voilà, toujours mon fils avec Scratchy. Voilà, le patriarche de la meute, on va dire. Voilà. Ici, nous avons Cacahuète. Voilà, la sœur de Scratchy qui aime bien s'incruster dans les photos quand je prends mes œuvres en photo. Voilà, donc toujours un petit rappel des fées. Une demi-page. Voilà. Un petit tag, voilà, qui vient juste en dessous. Donc prendre la pause et oublier tout le reste. Là, une page que j'aime beaucoup, puisque c'était voilà, une petite chute que j'avais déchirée. Et en fait, forcément, j'ai collé une photo au dos que vous allez voir juste après. Et pour cacher le dos de la photo, je l'avais maté sur du papier un petit peu satiné, et j'ai fait voilà, j'avais cette fleur que j'avais testée, donc c'est un die en fait que j'avais testé avec ma nouvelle poudre à embosser. Voilà, c'était un jour comme ça, je l'avais reçu, j'avais essayé, je l'avais mis de côté, et là je trouve qu'ici elle est parfaite. Voilà, donc avec un gros trombone
pour tenir un petit peu tout ça. Voilà, donc là on y retrouve ma fille qui s'occupe de pistaches. Voilà. Un petit rappel des ballons qui s'envolent de tout à l'heure avec les fées. Là voilà, donc ma grande fierté, ma première couverture de magazine Scrap. Voilà, donc vous pouvez y retrouver un de mes tutos ainsi qu'une interview sur moi. Voilà. Et alors, bloque un peu. Pourquoi ça bloque? Voilà. Il y avait peut-être encore un peu de colle. Et alors je l'ai mis à l'envers en plus. Voilà, donc sur un autre magazine aussi, voilà, il y a plusieurs tutos de moi, donc c'est quand même une fierté que je tenais à garder. Voilà. Hop. Que l'on retrouve donc dans la pochette qui est de l'autre côté de l'enveloppe, hein, c'est l'autre côté de l'enveloppe. Voilà, et puis en dernière page, eh bien voilà, l'amour de ma vie qui me porte. Voilà, mon assistant de tous les jours, mon assistant de vie. Et voilà, comme ça vous avez vu, voilà, mon petit bonheur à moi qui, voilà, qui me fait tenir tous les jours et qui me fait aller de l'avant et qui me fait me battre. Et voilà, je n'ai pas dit mon dernier mot, je reviendrai très vite sur pied après mon opération. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'ai hâte de vous retrouver très bientôt pour un prochain, surtout que là, comme je vous avais dit, on approche des 2000 abonnés. Donc déjà, merci à vous d'être abonnés. Si vous ne l'êtes pas, n'hésitez pas à vous abonner et actionner la petite cloche pour être informé dès mon retour. Voilà, donc du coup, comme ça va me laisser un petit peu le temps aussi de réfléchir au concours que je vais pouvoir vous proposer pour passer ces caps des 2000 abonnés. Donc, on revient très vite avec ce concours. Voilà, je vous fais des très gros bisous mes créatives. Portez-vous bien et à bientôt. Bye bye.